Merci, merci tout le monde d'être là. Vous savez, on vient de partager 1 heure d'études ensemble. Études et pratiques dans la vie de tous les jours, dans ce maintenant au quotidien. Notre cours, c'est pas des beaux principes, des belles théories ou des formes de prière en vœux pieux. Et après, on retourne souffrir dans le monde. Notre cours en miracle, les miracles sont toujours là. La vérité corrigera toutes les pensées fausses dans mon esprit. Cette vérité a le besoin de nous être révélée. Cette vérité, c'est le jugement de Dieu, au lieu de celui qu'on a porté sur tous nos frères. Aujourd'hui, on est à la leçon 319. On veut comprendre ce jugement de Dieu. Et maintenant, on est rendu prêt à dire, comprendre et accepter le jugement de Dieu. Et le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. L'ego, le menteur et le trompeur, cette partie de ton esprit qui est réellement ton esprit divisé, cette partie de ton esprit qu'on a appelé l'ego n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une révélation que Jésus nous donne dans ce cours et reçois-la comme une bénédiction en ce moment. On n'est pas venu souffrir sa terre. On va comprendre et on va accepter le jugement de Dieu. C'est en donnant qu'on reçoit. On va offrir ce jugement à nos frères. Et qu'est-ce qui va nous rester? Au lieu de nos jugements de condamnation, juger, c'est séparer et comparer. Et dans ton esprit qui juge, il y a toujours un plus et un moins. C'est-à-dire, il y a toujours condamnation. Et c'est ça, séparer. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances dans ce monde, c'est cette folle et minuscule idée de penser qu'on est séparé de Dieu. Mais Jésus nous enseigne ce cours en miracle et les miracles sont toujours là. Nous enseigne ce qu'est le jugement de Dieu sur toi. C'est le même sur chacun, depuis tout le temps et pour tout le temps. Alors ce jugement de Dieu, qui est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan, que l'est ta journée aujourd'hui. Notre journée aujourd'hui, où on étudie cette leçon. Je suis venu dans ce monde, dans un corps, et tu respires encore dans ce corps en ce moment. Je suis venu ici, dans ce monde, dans ma vie de tous les jours, pour le salut du monde. Et c'est ça, cette expérience qu'on va comprendre aujourd'hui, qu'on va faire. Offrir le salut. Le salut veut dire retrouver notre unité. Offre à ton frère de t'unir à lui au lieu de le juger dans ton jugement de condamnation qui compare et sépare et condamne. Vous savez, hier on a étudié, on poursuit notre chapitre 13, le monde non coupable. Et hier on a étudié le texte 4, la fonction du temps. Veux-tu utiliser le temps comme l'Égo le fait? Lui, il trouve des coupables. Et il fait de ce monde un monde d'enfer. C'est-à-dire, c'est quoi déjà l'enfer? Oh non, c'est pas Dieu qui va te regarder brûler d'un flamme. Ou des histoires de vieux karma. T'es venu sur la terre pour souffrir parce que t'étais pas assez évolué. Ou pour payer pour des vieux péchés. Des dieux vengeurs, ça n'existe pas. On s'en est fabriqué de toutes sortes de couleurs. Mais c'est pas Dieu. Alors veux-tu utiliser le temps, comme l'Égo le fait, lui trouve des coupables, c'est l'enfer. Ou alors te suggère d'oublier. Vous connaissez l'expression, tourne la page, occupe-toi-en pas. Va-t'en en vacances, tu y penseras plus. Ça me fait tellement sourire, cette idée. Tu vis un conflit au travail, tu as peur de t'as hâte de partir en vacances, au lieu de regarder ta peur et d'entendre le jugement de Dieu. Il n'en est rien. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Mais au lieu de pardonner, tu gardes ta peur, ton conflit au travail, comme l'Égo le voit. Alors il te suggère l'oubli et tu t'en vas marcher sur le bord de la mer. Et tu ne fais que penser à ton conflit.
tous les plans de l'ego ne marcheront pas. Mais si tu veux utiliser ce temps comme le Saint-Esprit le montre, et donc tu vas donner toutes tes peurs au Saint-Esprit. Tu vas demander le jugement de Dieu au lieu de celui que tu avais dans ta peur. Et tu es venu au monde. Tu respires encore dans ce corps. Notre corps, et on l'a vu dans notre journée d'hier, fait partie des moyens qui nous sont donnés. Ta relation avec l'autre, ton frère t'a été donné à guérir, que Jésus nous enseigne. Alors ton frère fait partie des moyens qui te sont donnés, ce corps, le don du pardon, tout ce que Dieu nous a donné. On va réconcilier en nous tous les moyens et ce but, la fin qui nous conduit au salut. Tout cela, moyens et fins sont réconciliés en toi, toutes les parties du plan du ciel, pour apporter le salut au monde. On a fini les guerres contre soi-même, qu'on projette sur les autres en disant « il m'a attaqué, faut se défendre ». Quel conflit pourrait-il y avoir quand tu vas accepter de réconcilier en toi tous les moyens qui nous sont donnés et le but que tu vas te fixer, alors aller au travail? Oh oui, c'est pour gagner des sous, mais c'est pour t'unir à tes frères dans le plan de Dieu pour le salut. Et dans ce plan, les moyens nous sont donnés. Père, que je prenne aujourd'hui le rôle que tu m'offres. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Je pardonnerai et tout conflit va disparaître. On n'est pas en train de dire qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de guerre sur la terre. Mais la guerre devient un appel au réveil. Utiliser le temps comme le Saint-Esprit le fait, au lieu de l'ego qui utilise le temps pour voir l'enfer et l'oubli, alors je pardonnerai. C'est franchement très simple comme clé qui ouvre notre esprit. Rappelle-toi comment le Saint-Esprit utilise le temps, ta vie aujourd'hui. Tout ce passé, tout ce qui s'en vient sur la planète Terre, le Saint-Esprit utilise le temps pour pardonner les illusions, pour accepter le jugement de Dieu, au lieu de tous les jugements qu'on a portés dans l'ego pour se faire des enfers ou des séparations. Que je prenne et oublier la vérité de ce que nous sommes, que je prenne aujourd'hui le rôle que tu m'offres, Père. Ta volonté est la mienne. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui? Et là, on entend qu'on est venu sur la terre dans une requête. Et je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger, et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Entendons cet appel de Dieu en ce moment, toutes les guerres de ce monde, toutes les maladies, les souffrances, les colères, les destructions de ce monde. Entends la requête de Dieu pour que j'accepte l'expiation pour moi-même. J'accepte de défaire en moi l'idée même qu'un coupable a condamné sur la terre. Défait. Expier veut dire défaire. Premier repère pour comprendre, pour ouvrir notre esprit à comprendre qu'on est sur la terre pour pardonner toutes les illusions de ce monde. Mais qu'aucune illusion a changé le réel. C'est ça le jugement qu'on va y offrir à nos frères. Car ainsi ce qui est par là réconcilié en moi, les moyens me sont donnés, et en moi je réconcilie maintenant le but. Ils ne font qu'un. Alors je pardonnerai, j'offrirai le salut au monde en moi.
en acceptant l'expiation pour moi-même. Je défais l'idée même de la blessure. Un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir. Rappelez-vous quand Jésus nous dit « Secours est compris entièrement » ou pas encore, alors continue. On est aujourd'hui à la leçon 319, c'est donc pour une année. Mais rassurez-vous, toutes les peurs qui restent encore, entre guillemets, vraies pour nous, dans ces 365 leçons, ça peut plus tenir la route. Alors au 1er janvier, s'il te reste la moindre peur, tu as encore besoin de refaire ta leçon numéro 1 et la 2 ensuite. Et la 5, je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense, à laquelle je pense. On est contrarié parce qu'on rêve nos jugements de condamnation au lieu d'accepter le jugement de Dieu. Tout se tient dans notre cours. Car ainsi, ce qui est réconcilié en moi en acceptant l'expiation pour moi-même, les moyens et le but, deviennent aussi réconciliés avec Dieu. On rentre chez nous. On a fini de se fabriquer des dieux à sa manière, de religion, où là, c'est mon Dieu qui est le vrai, c'est pas le tien. C'est tellement insignifiant. Des oppositions à partir de ta définition d'un Dieu, ça devient impensable. Alors Dieu n'est pas une religion. Et vous savez comprendre ce cours. Il s'adresse, il est déjà dans 26 langues au moins. Alors il s'adresse à des gens de toutes les religions, ou de ceux qui n'ont pas de religion, ou à ceux qui n'ont pas de religion. Il s'adresse à toi, à moi, parce qu'on est le Fils de Dieu et le soi qu'on partage. Alors, la bonne question en cet instant, est-ce que je vais accepter le jugement de Dieu? Viens faire ta leçon aujourd'hui et comprends d'abord qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous dit « Je suis venu pour le salut du monde ». Et ensuite, on va en faire l'exercice, l'expérience. Et vous allez voir, ce petit 15 minutes qu'on donne à Dieu, faire nos leçons, c'est un temps qu'on donne à la vérité. Au lieu de perdre notre temps à tourner en rond dans nos peurs. Alors le 15 minutes du soir, rappelle-toi, c'est un temps qu'on donne à Dieu, c'est-à-dire un temps qu'on donne à la vérité, un temps où on accepte le jugement de Dieu au lieu de ceux qu'on portait. Alors pour comprendre cette leçon aujourd'hui, on revoit cette courte page où en quelques mots Jésus nous dit le jugement de Dieu, le jugement dernier, c'est le second, c'est quand tu as accepté le Christ en toi comme étant ta seule réalité. L'ego n'existe pas. Et là, pour comprendre ce second avènement du Christ, c'est le thème qu'on a étudié dans les 10 précédentes leçons. Et l'avènement du Christ en toi, c'est tout simplement la fin de notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Alors si l'ego n'est pas ta réalité, qu'est-ce qu'il y a de vrai en toi? Le saint Fils de Dieu, que Dieu a créé, pareil à lui-même, pur et saint, comme moi-même. Alors, dans ce second avènement, où tu acceptes que Dieu t'a créé au lieu d'être le jeu que tu t'es projeté, et ce second avènement, accepter le Christ en toi, fait ce don à toi, Fils de Dieu. C'est d'entendre la voix de Dieu en toi, entendre le Saint-Esprit, proclamer que ce qui est faux est faux. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Toutes tes peurs, Dieu est amour, ne peut pas avoir créé la peur.
toutes tes souffrances. Comment Dieu, comment l'amour aurait pu donner de la souffrance? On est tellement tordu et distordu dans le système de pensée de l'ego. On a mis tout en dessus dessous. Vous savez, dans la phrase, par exemple, je l'aime, ma fille, j'ai peur pour elle. Tu es en train de la juger, de la condamner, de te séparer. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors laisse le Christ en toi offrir le jugement de Dieu au lieu de ton jugement. J'ai peur de ce qui peut lui arriver. On est en train de trouver des coupables dans cette idée. Le faux est faux. Mais ce qui est vrai est éternellement vrai. Le jugement de Dieu n'a jamais changé, ni pour toi, ni pour ta fille. Qu'est-ce que le jugement dernier? Alors ici, veux-tu accepter le jugement de Dieu sur toi? Et c'est en donnant qu'on le reçoit. Offre-le à ta fille. Vois ta fille comme le Christ en toi la regarde, lui qui n'a jamais condamné. Tu vas voir la sainteté en ton frère. Tu vas voir le jugement de Dieu sur ta fille. Et Dieu, notre Père, qui nous a créés pareil à lui-même, dit à ta fille, mais tu es encore, excusez-moi pour le mais, il n'y a pas, il y a pas de mais il y a un jugement qui est éternel. Et Dieu nous dit, et dit à ta fille, tu es encore mon saint fils à jamais innocent. Qu'est-ce que tu veux offrir à ta fille en ce moment? T'as peur? En disant je l'aime, j'ai peur? Ou qu'on se compte des menteries? Ou tu veux lui offrir le jugement de Dieu? Ne doute jamais d'un frère. Tu veux l'aider? Vois la vérité en elle. Offre-lui le jugement de Dieu. Et tu vas te rendre compte que ta perception de peur prend fin. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai et projeté d'un esprit, maintenant corrigé. Qu'est-ce que tu veux offrir à ta fille? Le jugement de Dieu? Accepte ce qui est vrai éternellement. Et le faux disparaît. Avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction. Bénir veut dire s'unir. Tu vas t'unir à ta fille au lieu de te séparer d'elle dans ton jugement. D'utiliser ce temps comme l'ego le fait pour trouver des coupables, l'enfer, ou pour oublier, tourne la page. Je suis plus capable, je sais plus quoi lui dire. Alors cette sainte vue, dans cette sainte vue du jugement de Dieu, qui est vrai à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps. La perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît. Silencieuse, là, entendez cette phrase quand Jésus nous dit, le Saint-Esprit explique jamais le problème. Il n'est pas réel. Il nous montre la vérité qui, elle, est éternelle. On n'expliquera pas le mal, le péché, la culpabilité, à cause d'eux. Jamais le Saint-Esprit t'explique tes souffrances. Il te montre la paix qui est en toi. Je pardonnerai toutes les souffrances de ce monde. C'est ça l'expiation. Le défaire de la croyance dans le mal. Et puis, tout ce que tu as appelé blessure, souffrance, culpabilité disparaît. Son but étant accompli, sa mission terminée. Et c'est là qu'on écoute une seconde de plus et on se rend compte que dans toutes nos relations, on peut offrir le jugement de Dieu. Et c'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Et c'est ça notre leçon aujourd'hui. Je suis venu pour le salut du monde. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, nous explique Jésus. C'est par la vérité.
C'est par le réveil à cette vérité, à ce jugement de Dieu, que j'accepte en moi en le donnant. Et c'est ça qu'on est venu accomplir. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation, car il voit le monde comme étant totalement pardonné. L'expiation, c'est le principe. Le moyen, c'est le pardon de tous les conflits de ce monde. La fin de la guerre contre soi-même. En toi est le moyen. En toi est la fin de ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut. Et les deux ne font qu'un. Il ne nous est pas demandé d'arrêter la colère de ton frère. Il nous est demandé de regarder au-delà de sa colère, d'accepter le jugement de Dieu en lui offrant ce jugement. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner. La colère est jamais justifiée. Mais ce qui souffre en toi, la colère en toi n'est pas toi, c'est une image de toi qu'on a appelée l'ego, qu'on a appelée culpabilité, qu'on a appelée colère. Mais quand tu vois, quand tu acceptes le chemin qu'on apprend dans ces 10 jours, mais quel est le jugement de Dieu et qui est aussi miséricordieux, le dernier, que l'est celui de ta vie maintenant, de ta journée, de ta relation avec l'autre. La miséricorde, c'est ce qui nous amène au pardon. Alors on voit le monde totalement pardonné, sans péché, et par conséquent, sans but et sans une cause, parce que maintenant, le monde est entièrement pardonné. Maintenant, sans une fonction aux yeux du Christ, alors on n'est pas sur terre pour tous les buts qu'on s'était fixés dans un système de pensée de l'ego, mais on est sur la terre pour offrir le jugement de Dieu à nos frères. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. On défait l'idée même du péché, de la culpabilité. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable aux yeux du Christ? Ce monde, en soi, n'a pas de but. Il sert à apprendre à pardonner, à offrir ce pardon. Alors le monde simplement glisse dans le rien, le néant. Et là, il est né tous nos conflits, toutes nos identifications au corps, à nos possessions, à nos réputations, à nos cultures. Toi, t'es de même, moi, je suis de même. Tout cela est né de pensées fausses, où on voit de la séparation dans tous ces jugements qui comparent. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Alors tout ce monde d'opposition, de conflit, de bataille est né dans des idées fausses, du rien. Là, il est né et là aussi, il prend fin. Les illusions ne dureront pas. Ce corps, c'est pas ta réalité. Mais la réalité en toi, écoute le jugement de Dieu. Et ce qui est vrai n'a jamais changé. Et toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. On n'est pas sa terre pour sauver la peau d'un égo qui n'est pas notre réalité, pour sauver un corps qui n'est pas notre réalité. Et les corps maintenant sont sans utilité. Ils ont accompli. Le corps est un moyen pour accomplir le salut. Mais en soi, le corps n'a pas de but. Il est neutre, ni bon ni mauvais. Il est mon outil. Et quand tout est réconcilié en moi, toutes les parties du plan du ciel
sont réconciliés en moi pour apporter le salut au monde. Alors le corps devient sans utilité et donc ils disparaîtront. Et vous vous souvenez comment Jésus décrit quand c'est le temps de mourir dans ce monde? Il nous dit, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie pour le service rendu. C'est avec notre corps qu'on peut se parler en ce moment. C'est notre outil, un moyen, mais pas un but. Alors, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie pour le service rendu et le quitte, parce que maintenant il sait qu'il ne peut plus le servir. Parce que le Fils de Dieu est illimité. Le Christ en toi n'est pas prisonnier d'un corps, le Christ en toi n'est pas limité par un corps ou par le passé et les projections sur le futur. Ça, c'est le temps comme l'ego l'utilise. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et maintenant, tu peux accepter le jugement de Dieu qui a toujours été inchangé à jamais. Vous vous souvenez de cette phrase? Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Ce clin d'œil, c'est la voix de Dieu en toi qui te donne le don de la correction. Alors le faux est faux, a jamais été vrai. Tu peux enfin accepter le jugement de Dieu en le donnant à ton frère. Tu le reçois. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer, et toi avec, tu croyais qu'il y avait des coupables qui justifiaient ta souffrance, et que toi aussi tu étais coupable. Alors tu méritais d'être un pas évolué, d'être un souffrant sur la terre. On n'est pas venu souffrir sur la terre, on est venu accomplir le salut. Et le salut, c'est ce retour à ce qui a toujours été vrai, au Fils de Dieu qui est sans limite, comme notre Créateur. Alors en ce moment, veux-tu accepter la sainte vérité du jugement de Dieu au lieu de t'accrocher à ta croyance dans le temps, comme l'ego utilise le temps? L'ego, c'est pas toi. On arrive bientôt au thème, mais alors qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que la création? Vous savez, ce cours est simple. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore justifier ton enfer à cause d'eux et trouver des coupables? Et te penser toi-même méritant de souffrir et que ça va être long avant de lâcher l'ego. Le temps comme le Saint-Esprit l'utilise, c'est maintenant. C'est le seul temps où on libère le passé qui n'est pas le garant du futur comme l'ego l'avait inventé. Tu n'es pas la somme de ton passé, de la culture, les gènes de ta grand-mère ou les souvenirs du passé, mais tu es dans ce jugement de Dieu, créé par Dieu, pur et saint comme lui-même. Alors le jugement de Dieu nous fait ce don de la correction que Dieu a accordé à toutes nos pensées fausses. La correction de nos peurs n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, te libérant d'elles et de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil en acceptant le jugement de Dieu, ce don de la correction de toutes nos pensées fausses. Et craindre le jugement de Dieu. Craindre d'accepter je suis tel que Dieu m'a créé et de lâcher prise de tous les raisonnements qu'on s'est faits dans l'ego. Un système de pensée, pas une réalité en toi, mais tu as cru. C'est se rêver, c'est croire au rêve. On a tombé endormi, on a rêvé à la séparation, un petit jeu à sa manière.
Et on a continué de croire à nos peurs, mais craindre le jugement de Dieu. Dieu nous aime. Dieu n'a jamais condamné. Dieu nous a jamais mis à la porte du paradis terrestre. Envoyé sa terre pour souffrir dans une vallée des larmes. Dieu essuiera cette dernière larme où tu penses encore que tu as une raison de souffrir en ce monde, en condamnant encore un seul coupable qui te fait de la peine. Craindre cet amour de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu. Jésus nous explique en disant, mais c'est juste de craindre la délivrance complète de ta souffrance, de toute la souffrance dans ce monde. Veux-tu encore craindre le jugement de Dieu ou tu veux l'entendre en ce moment? Parce que craindre d'entendre le Saint-Esprit te donner la correction de ta pensée fausse, c'est craindre le retour à la paix, à la sécurité, au bonheur. C'est craindre l'union avec notre propre réalité. L'union avec notre propre réalité comme Dieu nous a créés. Tout ce qu'on va perdre. Et je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Je suis venu en ce monde, pas pour vivre des peurs et se battre contre les jugements, se battre avec ceux qu'on condamne. L'ennemi, c'est mon jugement de condamnation. Oh, je ne suis pas en train de dire que l'autre n'a pas fait des erreurs. Mais la pensée fausse de mes frères, elle est fausse. Elle ne peut pas m'attaquer. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Et tu vas comprendre comment offrir. Refuse de blesser ton droit à la souffrance, si je peux dire ça de même. Oui, oui, mais c'est vrai qu'il m'a fait ça, puis moi dans mon enfance, puis c'est à cause du patron, puis non, c'est la voisine, et non, c'est la collègue de travail, etc. C'est celui qui conduit trop vite sur l'autoroute. Je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Tu vas te rendre compte que c'est le Fils de Dieu en toi qui tient le volant dans tes deux mains. Et le Fils de Dieu en toi, il ne peut pas avoir peur, il est amour. Alors tu vas exactement savoir comment entendre le Saint-Esprit à toutes les fractions de seconde. Et tu vas donner le coup de roue pour l'éviter s'il le fallait. Mais tu ne seras pas dans l'accident pour justifier la souffrance une fois de plus. Dieu nous a jamais demandé de se faire la guerre contre soi-même en acceptant la maladie, la souffrance, l'accident. Il faut bien vivre ça, c'est là, c'est faux. On n'accepte pas la guerre. On accepte l'expiation devant toutes les guerres de ce monde. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Tu vas retrouver cette union avec ta propre réalité. Vous savez, il y a quelqu'un qui l'a vécu au moment d'un accident de voiture et c'était pas la première. Le Saint-Esprit enseigne bien. Et elle revenait précisément d'un traitement après un accident de voiture un an avant. Mais tout à coup, quand ça s'est vu, heurté par un gros camion et l'auto qui va sur un poteau ou je sais pas quoi, oh, l'auto était cabossée, bien cabossée. Mais elle s'est rappelée, hey, je fais le cours en miracle, je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Alors, à la même seconde, elle a accepté de guérir au lieu d'être blessée. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre en acceptant le jugement de Dieu. Alors, au lieu de condamner le pas fin qui avait été imprudent en conduisant trop vite, elle a accepté sa propre identité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et le jugement de Dieu, qui est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan,
Alors tout à coup, cet accident de voiture, et c'est pas Dieu qui t'a demandé d'avoir un accident. On a fini de porter sur Dieu les jugements de condamnation. Mais à cette même seconde, elle a accepté la miséricorde de Dieu. Cet aspect de l'amour de Dieu qui nous permet, qui nous amène, qui nous conduit au pardon au lieu de la souffrance. Et c'est ça que Jésus a enseigné sur la croix. Il a enseigné la résurrection, il n'a pas enseigné à souffrir. Se joindre au Christ, c'est sans l'ego souffrant et son monde vu dans le temps comme l'ego interprète le temps pour trouver des coupables et se fabriquer un enfer de plus, ou alors pour oublier la vérité de ce que nous sommes, notre véritable identité. C'est comme ça, il faut bien vivre avec un corps malade. C'est faux, je ne suis pas ce corps. Je pardonnerai. Et on est venu guérir sur la terre. On n'est pas venu souffrir. Et le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan que Dieu a désigné pour bénir son Fils. Alors, ce n'est pas l'accident de voiture que Dieu a provoqué. Mais toi, dans cette notion d'accident de voiture, tu peux maintenant pardonner tous les accidents de voiture de ta vie. Et vous savez l'anecdote qu'elle a racontée, parce que c'était pas sa première accident. Alors la police est arrivée sur le coin et elle dit avec joie, le policier m'a même pas demandé si j'étais bien, tout simplement parce qu'elle était dans sa paix et que elle n'était pas dans sa souffrance, dans sa culpabilité, c'est qui le coupable, c'est à cause d'eux. Elle avait accepté d'être le Fils de Dieu. Et donc, ce retour à la paix éternelle que Dieu partage avec son Fils. Excusez. N'aie pas peur d'aimer au lieu de condamner. N'aie pas peur du jugement de Dieu au lieu de celui que tu avais fait. N'aie pas peur de l'amour, car lui seul peut guérir tout chagrin et essuyer toute larme. Vous vous souvenez de cette leçon, et Dieu lui-même essuiera cette dernière larme et réveillera doucement de son rêve de douleur. Toutes nos souffrances dans ce monde viennent de notre rêve de séparation. Le Fils que Dieu reconnaît pour sien, on est en Dieu en ce moment. N'aie pas peur de cela. Le salut demande que tu lui fasses bon accueil. Le salut, c'est d'accepter le jugement de Dieu. Et le monde attend ton heureuse acceptation que tu vas donner au monde entier et qui le rendra libre. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Offre-lui ce jugement et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas accepté. Alors, acceptons ensemble, en ce moment, Dieu qui nous dit, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. On utilise le temps comme le Saint-Esprit le fait maintenant. Et ce temps sert à pardonner. On regarde droit dans le présent. Et c'est la sainteté du Fils de Dieu en nous qu'on va retrouver. Et non pas des histoires de vieilles blessures, de coupables et de souffrances. Tu es à jamais comme je t'ai créé. À jamais aimant et à jamais aimé. Le Fils de Dieu en toi n'a pas de limite. Aussi illimité que ton Créateur,
est complètement inchangeable. Je suis tel que Dieu m'a créé, pur et saint à jamais. Alors Dieu nous appelle. Il nous dit, réveille-toi, reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Ce réveil, c'est en voyant la vérité à nos frères. Eux deviennent nos sauveurs. Par eux, on apprend qu'on est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans des mondes séparés. Chacun son monde. Alors chacun sa vérité. Mon Dieu, que c'est fou tout ce qu'on a pu inventer dans le système de pensée de l'ego. Chacun son Dieu à sa manière. Chacun sa vérité. On est. La vérité est la même pour chacun, depuis tout le temps et pour tout le temps. Je suis venu dans ce monde librement. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Je suis venu dans ce monde prendre la main de mon frère et lui offrir le salut. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est que je défais en moi l'idée même de la séparation, l'idée même du péché, de la culpabilité, de la souffrance. Je suis venu pour offrir le salut au monde. Vous reconnaissez cette phrase, dans cette phrase, Jésus qui est venu offrir le salut au monde, et c'est pas en souffrant, en payant pour les péchés d'un Dieu qui l'aimait mais qui a demandé d'aller souffrir pour les autres. Ça n'existe pas, ce Dieu. C'est des idoles qu'on s'est fait. À partir d'un jeu égo qui se sent coupable, on s'est inventé un Dieu qui gérait la culpabilité. Mais c'est pas Dieu. Dieu a jamais demandé à Jésus de souffrir pour payer pour les autres. Aurais-tu demandé ça à ton enfant? Jamais Dieu nous a demandé de souffrir dans ce monde. Je suis venu pour accomplir le jugement de Dieu en ce monde, pour accomplir la volonté de Dieu qui est tout, tout ce qui est de la volonté de Dieu. Et le reste, c'est des illusions, du rêve de séparation. Ce cours est simple. En cet instant, tu peux offrir à ton frère de t'unir à lui, pardonnant toi toutes les illusions. Offre-lui le jugement de Dieu au lieu de celui que tu avais. Et le faux disparaît parce qu'il n'a jamais été réel. Cette leçon aujourd'hui, on sait que Jésus est venu apporter le salut au monde par sa lumière. Cette lumière, c'est la même qui est en toi. Et c'est la même qui est en Pierre, Jean, Jacques, Marie, Pauline, Josette. Cette lumière, c'est Dieu. Et le jugement de Dieu n'a jamais changé pour personne. Maintenant qu'on peut accepter que Jésus est venu apporter la lumière au monde en pardonnant toutes les illusions de ce monde et non pas en souffrant sa croix, la crucifixion est revoyée. Ce message sur la crucifixion, c'est les vidéos 151 et 152 pour comprendre qu'en suivant l'exemple de Jésus, on ressuscite au lieu de souffrir. On pardonne. Et tout le monde de la culpabilité, de l'enfer disparaît. Jésus est venu apporter ce salut, le salut du monde, en pardonnant les illusions pour l'ensemble de la filialité. Nous, il nous est demandé la même fonction. Pourquoi? On est un seul soi. Quand Jésus nous a dit, ta mission en ce monde, ta fonction en ce monde, dans le salut est aussi grande que la mienne, je suis restée perplexe et je le suis à chaque fois que ces mots me sont donnés à partager.
Mais vous savez, Jésus nous dit dans ce cours, est-ce que je te mentirais? Le mensonge n'a jamais conduit à la vérité, hein? Il est venu partager la vérité du jugement de Dieu sur nous. Et on va accepter ce jugement en le donnant. C'est ça le salut du monde. C'est de s'unir à nos frères au lieu de les juger. Alors maintenant, on ouvre notre esprit pour entendre cette leçon aujourd'hui, que souvent on peut appeler révélation. Et dis-toi bien, qu'est-ce qui est plus vrai? Tout ce que tu t'es inventé dans l'arrogance de l'ego, ou cette pensée que Jésus nous offre et nous invite à la faire nôtre dans l'exercice, l'expérience de cette leçon. Et là, tout à coup, on est prêt à dire, je suis tel que Dieu m'a créé, j'accepte le jugement de Dieu et je suis venu offrir ce jugement au monde. Je suis venu pour accomplir le salut du monde, pour offrir à toi, mon frère, d'être un avec toi. Souvenez-vous, le salut s'est retrouvé, ce qui a toujours été vrai, notre unité. Et voilà une pensée à laquelle toute l'arrogance a été enlevée. Pour qui tu te prends? Ça me fait sourire maintenant, quand pendant un bon nombre d'années, quand je disais, mais tu peux entendre la voix de Dieu en toi. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et là, l'ego, dans son arrogance, disait, mais pour qui tu te prends? Oh, Jésus a entendu le Saint-Esprit, oui, mais toi, et nous sommes du même esprit. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Alors toute arrogance de l'ego est enlevée. Il ne reste que la vérité de ce que nous sommes. Car l'arrogance s'oppose à la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposition. En Dieu, il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre contre soi-même. Il n'y a pas de coupable. C'est sainteté en Dieu. Alors l'arrogance s'oppose à la vérité. Mais quand il n'y a pas d'arrogance, aujourd'hui, humblement, et l'humilité, c'est pas d'être une petitesse comme l'ego veut te l'enseigner. Il est menteur et trompeur et tout ce qu'il dit est faux. Et rappelez-vous, la seule chose de vrai que dit l'ego, c'est qu'il a peur qu'on le lâche. Et c'est vrai qu'on va lui retirer toute adhésion. Mais quand il n'y a pas d'arrogance, alors la vérité vient immédiatement. Le temps, là, c'est maintenant. Le temps utilisé comme le Saint-Esprit nous le montre, c'est l'éternelle vérité qui n'a jamais changé, qui est donc là, maintenant. Alors la vérité vient immédiatement. Enlève toute arrogance de l'ego. Humblement accepte que Dieu est notre Père. Accepte le jugement de Dieu sur toi, son Fils. Quand tu vas le donner à ton frère, tu vas te rendre compte que tu acceptes la volonté de Dieu, le jugement de Dieu, qui est tout ce qui est. Quand donc tu cesses de t'opposer à la vérité en refusant d'écouter l'ego dans toutes ses oppositions, dans toutes ses batailles, alors cet espace que remplissait l'ego est laissé inoccupé par des mensonges. L'ego est menteur. Quand tu cesses de l'écouter, seul l'ego peut être limité et par conséquent, il doit rechercher des buts qui sont tronqués, coupés en morceaux séparés. L'erreur, c'est la séparation. Et forcément, limitant puisque tu refuses le tout, l'unité. L'ego pense que ce que l'un gagne, l'autre le perd. C'est à moi, c'est pas à toi.
Si c'est moi qui ai raison, toi, t'as tort. Pour l'ego, et il se prend pour toi. Dieu n'existe pas, c'est lui, Dieu. Et vous connaissez des distorsions de secours dans cette arrogance de l'ego qui dit « je suis Dieu ». Et c'est vrai que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Mais offre le jugement de Dieu. Et tu vas voir que tu ne seras plus dans l'arrogance de l'ego qui veut se prendre pour le créateur de lui-même. L'ego veut tuer Dieu. C'est moi qui fais ma vie. Mais dans cette humilité où l'arrogance était vue comme impossible, est-ce que Dieu peut être arrogant? Est-ce que le Fils de Dieu peut être arrogant? La grandeur et la sainteté du Fils de Dieu n'a pas de limite. Mais en oubliant toute l'arrogance de l'ego, c'est-à-dire en oubliant de s'opposer à toute vérité. Et quand il n'y a plus d'arrogance, il reste que la vérité et elle vient immédiatement. Cet espace dans ton esprit où l'ego occupait la place pour te mentir une fois de plus. Et seul l'ego est limité. Par conséquent, il doit chercher des buts limités, limitants, des buts séparés en morceaux qui sont tronqués. L'ego pense que ce que l'un gagne, l'autre l'a pas. C'est à moi, c'est pas à toi. Rappelez-vous quand Jésus nous dit, l'ego veut incorporer. C'est à moi ça. L'ego veut posséder, dominer, être en avant de l'autre. Et pourtant, quand on retire toute arrogance de l'ego, la vérité vient d'elle-même. C'est la volonté de Dieu que j'apprenne que ce que l'un gagne est donné à tous. Alors, qu'est-ce que tu veux enseigner à tes frères en ce moment? C'est à moi, c'est pas à toi? Veux-tu rester dans l'arrogance de l'ego? Et Angèle, c'est là Hum, que la phase déclencheur du groupe, puis il y a sûrement une autre manière de voir ça. Quand on arrive à cette étape-là, on est oui, prêt à ouvrir notre esprit pour entendre justement le Saint-Esprit qui prend le relais dans la lumière. C'est pas nous autres, ex- on n'a rien à gagner avec cet égo-là qui essaye toujours de nous faire perdre tout le temps. exact. Et là, tu viens de prendre la décision d'écouter le Saint-Esprit qui nous montre que la volonté de Dieu et qui est la nôtre, et que j'apprenne que ce que j'ai m'est donné à donner. Et c'est là qu'on peut plus manquer, perdre, mourir, souffrir, avoir peur. Tout ce qui nous est donné à donner. Et qu'est-ce qui nous est donné? Ce jugement de Dieu. Où Dieu dit, tu es encore mon Saint-Fils. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors tous les attributs de Dieu, l'amour, la paix, la joie, la liberté, l'unité, le salut et tous les moyens pour l'accomplir, le pardon, le principe de l'expiation, défaire en moi l'idée même qu'il y a des coupables sur la terre. Dans cette volonté de Dieu, c'est que j'apprenne que tout ce qui nous est donné à donner. C'est là qu'on va comprendre qu'en moi, les moyens, tous les moyens pour accomplir le salut, ce qu'on est venu faire sur la terre, et la fin du salut ne font qu'un, sont réconciliés toutes les parties du plan de Dieu pour apporter le salut au monde et pour être sûr qu'on comprenne. Cette idée nous est représentée aujourd'hui. Mais alors, je suis venu sur la terre pour offrir le salut au monde. Et la volonté de Dieu est que j'apprenne que tout m'est donné. Et quand je donne à mon frère la volonté de Dieu, je reconnais le jugement de Dieu en le donnant. Père, ta volonté est totale.
Ta volonté est tout ce qui est, et le restant, c'est du rêve, et que du rêve. Ta volonté est le réel, l'éternel, l'inchangeable, est total. Le restant, c'est l'arrogance de l'ego, c'est les mensonges de l'ego, c'est l'opposition à la vérité. C'est l'ego qui dit, tu peux pas être un saint fils de Dieu, toi, tu es un coupable. Mais la volonté de Dieu est que j'apprenne que tout nous est donné. Et quand je comprends que le Fils de Dieu a tout et est tout, je comprends que la volonté de Dieu est totale. Et le but qui en découle partage sa totalité. Alors je veux rendre mon frère, comme Dieu l'a créé, entier, guéri et entier, un avec moi. Je veux partager cette unité, cette volonté de Dieu. Le but qui en découle partage sa totalité. Quel autre but que le salut du monde pourrais-tu m'avoir donné, Père? Alors on est sur terre, on a un corps pour que j'apporte le salut au monde, que j'apporte le jugement de Dieu au lieu de celui que j'avais rêvé. Quel autre but que le salut du monde pourrais-tu m'avoir donné, Père? Voilà pourquoi j'ai un corps. Voilà pourquoi ma maman est ma maman. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Ou que je suis la maman de ma fille. Ou la voisine du voisin. Quel autre but que d'offrir la volonté de Dieu? Et quand je comprends que la volonté de Dieu veut que j'apprenne, que tout m'est donné à donner, alors j'offre à mon frère le jugement de Dieu et je le reçois. Et quoi d'autre que cela pourrait être la volonté que mon soi a partagé avec toi, Père? Je suis tel que Dieu m'a créé. On accepte enfin notre véritable identité. Vous avez reconnu dans le jugement de Dieu, on est venu sur la terre offrir ce jugement, accepter notre véritable identité en voyant nos frères, le soi qu'on partage, le Saint Fils de Dieu qu'il est, comme Dieu l'a créé. Fais cet exercice aujourd'hui. Quand on va penser à un frère, on est venu lui apporter le salut du monde. Apporte à ton frère de voir en lui, donne à ton frère le jugement de Dieu sur lui. Alors cet exercice, on va la faire ici en quelques minutes. Pense à quelqu'un que tu as déjà jugé, c'est-à-dire dans l'arrogance de l'ego, séparé de toi. Ou dans l'arrogance de l'ego, tu t'es opposé à la vérité du soi qu'on partage, le Fils de Dieu. Pense à un frère, pardonne une fois et on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Choisis un frère. À quelque part dans une leçon, Jésus nous dit, celui à qui tu penses fera l'affaire. J'ai beaucoup souri. Secours est simple. Mais quand tu as plus d'arrogance dans la relation avec ton frère, alors la vérité vient immédiatement. Parce que reste-t-il quand on enlève nos jugements? La vérité qui est éternelle. Pense à un frère et offre-lui le jugement de Dieu sur toi que tu acceptes en lui donnant. La volonté de Dieu est que j'apprenne que ce que l'un gagne est donné à tous. Alors gagne ce jugement de Dieu en le donnant. La volonté de Dieu, elle est toujours tout ce qui est. Et le reste, c'est l'arrogance de l'ego, le menteur, le trompeur qui s'oppose à la vérité. La volonté de Dieu est totale, est tout le temps présent
dans cet instant, maintenant. Utilisons ce temps. Regarde droit dans le présent comme le Saint-Esprit te le montre. Oh, l'ego veut croire que le futur est garant du passé, ou plutôt que le passé est garant du futur. Tout ce qu'il dit est faux. Mais ce temps maintenant, entends la voix de Dieu en toi. T'as invité puisque c'est toi qui décides. Et toutes les peurs peuvent littéralement disparaître en un clin d'œil. Maintenant, parce qu'il s'agit d'une mal-perception, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère à qui tu viens de penser? Tes peurs, tes jugements de séparation, tes j'aurais pas dû, c'est qui le coupable? Ce qu'on a appelé des blessures du passé et le reste? Ou tu veux lui offrir le jugement de Dieu? Ce qui t'est donné, le jugement de Dieu, t'est donné à donner et à tous. La volonté de Dieu est toujours la même dans tout ce qui est réel. Et rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Ta volonté est totale. Alors le but qui en découle, partage la même volonté, le même jugement sur tous. Et quel autre but alors qu'on accomplit en ce monde sinon le salut du monde? Et tout est enfin réconcilié en moi. Il n'y a plus de partie de nous qui est séparée pour être encore dans un passé souffrant. Encore séparé d'un frère qui me dit « je veux plus te parler », offre-lui le jugement de Dieu. Fais cet exercice aujourd'hui. Et on va enfin accepter d'accomplir ce qu'on est venu faire. Et rappelez-vous que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Offrir le salut à mon frère. Alors ce frère, quelles que soient les illusions projetées, la vérité en toi, mon frère, n'a jamais été abîmée, à jamais innocent. Vous savez, le Saint-Esprit est dans son esprit, comme dans le nôtre. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors écoute la voix de Dieu en toi, te donner le jugement de Dieu, à lui donner. Le Saint-Esprit est le pont. Alors tu dis à ton frère, au lieu de te répéter une fois de plus ta peine, ta peur, ta colère, les blessures et le reste, ou c'est qui le coupable? Tu offres à ton frère. Si tu savais comment Dieu t'aime. Cet amour nous est enseigné dans ces quelques mots qu'on appelle le jugement de Dieu, le jugement dernier, qui est aussi miséricordieux que l'est cet instant dans nos vies. Maintenant, alors tu peux dire à ton frère, Dieu t'aime. Et notre Père te dit, tu es encore mon Saint-Fils. À jamais innocent. Offre ces mots à ton frère et tu vas dépasser les mots. À jamais aimant. La vérité, même s'il a hurlé sa colère, sa haine, sa souffrance toute sa vie, la vérité, c'est que Dieu l'a créé pur et saint comme lui-même. Alors, mon frère, la vérité en toi, c'est que tu aimes. Tu aimes Dieu et Dieu t'aime. Tu aimes ton frère comme Dieu t'aime. Il n'est d'amour que celui de Dieu.
En cet instant, au lieu de te rappeler les jugements dans l'arrogance de l'ego, tu lui offres le jugement de Dieu. Mon frère, la vérité en toi, c'est que tu es amour, comme Dieu t'a créé. Comment tu veux qu'il abandonne son arrogance d'ego si toi tu le juges encore? Être un arrogant d'ego. Alors offre-lui de voir l'amour de Dieu qu'il est et à jamais aimé de Dieu. Sois le témoin de cet amour. Dieu t'aime. Alors je pardonne en moi tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur toi. Et je te vois comme Dieu te voit, pur et saint, comme lui-même, aussi illimité que ton Créateur. Vous savez, on commence à percevoir la puissance de cet amour dans le pardon qui s'accomplit en nous. Et rappelez-vous, le pardon est la forme d'amour que ce monde a bien besoin. Ton frère, qui est dans n'importe quelle guerre, et c'est toujours une guerre contre soi-même, on nie qu'on est l'amour de Dieu en ce monde. Quand on dit j'ai peur, je l'haïs, j'ai mal, alors toi, tu peux lui offrir la volonté de Dieu dans ce jugement de Dieu où on peut apprendre maintenant que ce que je donne est donné à moi-même. Dans une rencontre avec quelqu'un, c'est toujours soi-même qu'on rencontre. Parce qu'on est un seul soi. Alors c'est la volonté de Dieu que j'apprenne que ce que l'un gagne est donné à tous. Mon frère, je t'offre de partager la volonté de Dieu qui nous amène au salut en ce monde. Tu es inchangeable et pur à jamais. Entends Dieu, notre Père, ton Père, mon Père, qui nous appelle à se réveiller, à accepter la volonté de Dieu, qui est tout le temps, tout ce qui est la volonté de Dieu. Et le reste, c'est l'arrogance de l'ego. Alors, tu dis à ton frère, celui-là même que tu avais appelé ennemi, coupable, pauvre de lui, tu donnes à ton frère ce qui nous est donné à donner, l'appel de Dieu à se réveiller de nos rêves de séparation. Réveille-toi et reviens-moi, te dit ton Père. Et quand tu acceptes cet appel de Dieu en toi, tu sais que le salut s'accomplit en toi maintenant. Quel autre but que de m'unir à mon frère au lieu de garder les guerres de l'ego? Et quoi d'autre que cela pourrait être la volonté de Dieu que mon soi partage avec toi? Alors on comprend que ma volonté est la tienne. Et on écoute le Saint-Esprit. Il nous en dira plus. Je suis venu pour le salut du monde. Et c'est ce que je t'offre, mon frère. Comme le Saint-Esprit me guide,
Je suis venu pour le salut du monde. Je pardonnerai et toute l'arrogance de l'ego. Dans tous les jugements de condamnation, séparation va disparaître. La vérité vient immédiatement. Que reste-t-il de notre passé quand enfin on pardonne? Jésus nous révèle, il ne reste que tes pensées d'amour, données et reçues. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. On partage donc la volonté de Dieu avec nos frères. On est un seul soi. Et ce soi, c'est le Fils de Dieu qui retrouve enfin le chemin jusqu'à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Ta volonté, Père, c'est que mon soi partage avec toi la même volonté. Alors oui, je suis venu en ce monde pour offrir le salut au monde. Enlève toute l'arrogance de l'ego et cette vérité vient immédiatement. Qu'aujourd'hui soit l'ouverture de notre esprit à comprendre que la volonté de Dieu est tout le temps la seule chose qui est réelle, est totale. Et je partage la volonté de Dieu en toutes mes relations, en toute situation dans ce monde. Merci. Merci d'étudier ce cours en miracle, tous ceux qui souffrent et qui sont encore dans l'arrogance de l'ego, à utiliser le temps comme l'ego le fait pour trouver des coupables, ou bien alors à nier notre sainteté. Oublie, tourne la page. Aujourd'hui, je vous invite à cette étude du temps, la fonction du temps comme Jésus nous l'enseigne au chapitre 13, ce monde non coupable. C'est la section 4, page 262. Et le texte mis en page, ce qui peut aider à la compréhension. Vous le retrouverez sur la page web. Et à chaque fois que j'étudie un texte, j'ai envie d'en partager une vidéo. On termine bientôt. On est à la leçon 319, notre année. Et 2025, il y aura plus de textes enregistrés. Cette année, la priorité est mise sur les leçons et c'est déjà un beau cadeau à partager. Mais tous ces textes, il n'y en a pas un qui n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, pour comprendre qu'on peut offrir le salut au monde, on a besoin d'utiliser notre temps, aujourd'hui, maintenant. Le passé n'est pas là. Et le passé n'est pas garant du futur. Comme l'ego, tout ce temps se trouve des coupables et ou alors disparaît. Il t'offre l'enfer ou l'oubli. Mais le Saint-Esprit utilise ce temps pour pardonner les arrogances de l'ego, les illusions de l'ego, pour accepter que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu et par conséquent avec tous mes frères. Offre à ton frère ce jugement de Dieu. Installe-toi aujourd'hui aussi souvent que possible, à toutes les heures, ou encore, au besoin. Si tu as la tentation de condamner quelqu'un, va te cacher à la salle de bain. Moins de 2 minutes, un instant suffit. Et tout à coup, tu laisses la voix de Dieu en toi te guider. Et au lieu de refaire ton cinéma de peur une fois de plus, où tu trouves des coupables, où tu essaies d'oublier, tu acceptes la volonté de Dieu qui est totale, qui est la même pour chacun, qui en cet instant nous invite à donner le jugement de Dieu à nos frères, au lieu de celui qu'on pensait penser. Alors bon exercice aujourd'hui. Le salut attend qu'on lui fasse bon accueil. Merci. À demain, à 9h30 pour ceux qui peuvent. Et à ce soir aussi,
19 heures. Bravo, merci tout le monde. À demain. Est-ce que tu sais c'est quel texte qu'on va faire ce soir? J'arrête l'enregistrement et OK. merci. À demain pour tout le monde. Oups. Ah, c'est parce que. Alors, peux-tu Oui. enregistrer, peux-tu arrêter l'enregistrement, Denise? OK. Oups, attends une minute. Parce que là, je peux pas, c'est toi qui as pris l'animation. Alors, écoute, je te suggère de fermer et de revenir. Je vais arrêter l'enregistrement et tu reviens pour reprendre l'animation. Ça te va-tu? Ah non, mais je peux arrêter